15. Pour identifier ce qui est correct ou pas, on doit avoir ces deux caractéristiques pour les vecteurs. Le vecteur vitesse obligatoirement tangent à la trajectoire. Le vecteur accélération, alors il est collinéaire à delta v. On sait qu'il est collinéaire à delta v, mais surtout, si c'est une droite, si c'est une trajectoire rectiligne, bien, c'est dans la même direction que v. Si c'est courbe, alors il est obligatoirement à l'intérieur. Si la trajectoire est curviligne, si c'est une trajectoire courbe, alors il est dirigé vers l'intérieur obligatoirement. Vers l'intérieur, un peu vers l'avant si la valeur de V augmente, un peu vers l'arrière si la valeur de V diminue, mais obligatoirement vers l'intérieur. Donc ici, ça pourrait être correct pour l'accélération, mais la vitesse n'est pas tangente, donc ça, c'est faux. Ici, la vitesse est tangente, ça pourrait être bon pour la vitesse, mais l'accélération n'est pas vers l'intérieur, donc ça, c'est faux. Là, c'est tout à fait possible, trajectoire rectiligne, les deux collinéaires. Accélération opposée, ça voudrait dire que la valeur de la vitesse diminue dans ce cas-là, mais c'est possible. Ici, la trajectoire rectiligne, l'accélération devrait être collinéaire aussi à v, puisqu'elle est collinéaire à delta v, donc ça c'est faux. La vitesse tangente, ça c'est juste, l'accélération dirigée vers l'intérieur, et c'est juste aussi, ça c'est possible. Avec là, donc ce serait le cas où la vitesse a une valeur qui augmente. Ici, l'accélération en dehors de la courbure, c'est impossible.